Bonjour, je suis Marie-Angèle Marcos et je suis ici pour vous parler des 7 lois spirituelles du succès. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous allons donc parler de la loi du détachement. Comment ça s'est passé hier avec la loi de l'intention et du désir? Est-ce que vous avez pensé à la phrase qui revenait de temps en temps? Est-ce que vous avez écrit vos souhaits? J'espère que oui. Donc, nous avons déjà parlé de la loi du moindre effort le mercredi, intention et désir le jeudi, et aujourd'hui, c'est le détachement au but final. On va en parler, on va expliquer tout ça. Ces vidéos sont en préparation pour la masterclass que Deepak Chopra va nous offrir le 20 mai à la salle Playel. Nous sommes là pour comprendre déjà les lois spirituelles dont il a parlé, et puis lui, il viendra ce jour-là pour nous expliquer d'autres choses, d'autres sagesses profondes qui sont anciennes et qui, lui, il peut très bien les transmettre. La loi du détachement. Donc déjà le mot détachement, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air compliqué. Mais en fait, on va le rendre très simple et très facile quand on parle aussi de lâcher prise ou de incertitude. Voilà les deux autres mots auxquels on pourrait penser à chaque fois qu'on parle de détachement. Il s'agit donc de ne pas être accroché à un résultat final. C'est-à-dire que nous, on a des désirs, on en a parlé hier, on y travaille même sur ces désirs, on les écrit, on pense, on les voit, on les visualise juste avant la méditation, on les lit, on les a avec nous à chaque fois, vous voyez. Moi, j'ai toujours ma petite liste avec moi, tout prêt, pour être très près de nos désirs. Mais est-ce que le détachement ne vient pas en opposition avec nos désirs? Eh ben, Deepak Chopra nous explique qu'en fait, pas du tout. Nous, on continue dans notre but, dans notre intention d'avoir ce qu'on désire, mais ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est qu'on soit attaché à un résultat final, attaché à quelque chose qu'on veut absolument de cette façon précise, et nous, on veut aller d'un point A à un point B, tout droit, comme ça, comme on y a pensé. Il s'agit en fait, comme toujours et à chaque fois dans ces lois, de nous détendre, de respirer, de revenir au moment présent et de laisser l'univers faire et rendre réel notre désir comme lui, il le pense. Donc, comment on vit ce détachement dans notre journée, là, dans nos 24 heures, dans la vraie vie? Comment on les vit? Parce que là, pour l'instant, c'est de la théorie. Eh bien, je vous propose des choses très simples, comme par exemple, tout d'abord, être vous-même. Et surtout, permettre aux autres d'être eux-mêmes. Donc, si par exemple, votre enfant aujourd'hui, il a envie de dîner, je vais dire peut-être une grosse bêtise, mais de dîner que des frites. Qu'est-ce qui se passe si seulement pour aujourd'hui, au lieu de vous battre et d'imposer que, en fait, il faut bien manger, seulement pour aujourd'hui, on va le laisser faire. On va relâcher l'envie d'imposer notre avis, le besoin d'avoir raison, et on va laisser l'autre personne être ce que, à ce moment-là, il veut être. On a un collègue qui aujourd'hui a besoin de parler, de raconter sa journée d'hier et de raconter. Eh ben, qu'est-ce qui se passe au lieu de lui dire mais on n'en peut plus? On l'écoute, on le laisse faire. Si on laisse cette possibilité aux autres d'être eux-mêmes, on se donne aussi à nous la possibilité d'être nous-mêmes. Donc déjà, ça c'est une façon d'appliquer le détachement. On se détache de cette envie de contrôler tout et tout le monde, et même de nous contrôler nous-mêmes. On laisse faire seulement pour aujourd'hui. Une autre façon d'appliquer le détachement dans notre journée, c'est d'aller vers l'incertain. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'incertain? Eh ben, si vous observez votre vie au long de 24 heures, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que nous répétons qui sont les mêmes de jour en jour, qu'on ne fait pas de façon différente, qu'on fait à chaque fois qu'on se rend même plus compte qu'elles sont pareilles.
Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vous prenez une chose? Une chose, par exemple, le chemin de retour de votre travail. À chaque fois, vous prenez le même métro, la même sortie, la même station, la même marche, tout pareil. Qu'est-ce qui se passe si seulement pour aujourd'hui, vous allez vers l'incertain? C'est-à-dire, vous prenez un autre chemin, une autre sortie. Bon, ça va vous faire marcher un petit peu plus. C'est pas grave. Peut-être que dans cet incertain, il y a des choses qui vont être là pour nous, nouvelles, des portes qui vont s'ouvrir. Je vous parle de cet exemple de retour du travail, mais ça peut être dans tout. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait? Vous rêvez de vous acheter pour lire ce livre, un certain livre. Allez vous l'acheter. Essayez pour aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est que dans cette journée, on est nous-mêmes, on laisse les autres être eux-mêmes et on essaye de trouver un chemin qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas déjà vécu, pour ne pas être complètement attaché à notre passé, qu'on connaît, qui est confortable, c'est vrai, mais que ne nous permet pas de nous ouvrir à d'autres possibilités. Le détachement va tout à fait dans le sens de notre désir pour ouvrir les possibilités, pour permettre à l'univers d'être à côté de nous avec son champ de possibilités infinies. Voilà la loi du détachement pour aujourd'hui. Comme à chaque fois depuis cette semaine, nous avons une phrase qui est le mantra du jour, de la loi du jour. Donc vous êtes prêts à le noter? Je vais vous le dire et ensuite je vais vous le montrer pour que vous puissiez le noter. Mes actions sont parfaitement libres de tout attachement à un résultat final. Mes actions sont parfaitement libres de tout attachement à un résultat final. Le voici. Alors voilà, mes actions sont parfaitement libres de tout attachement à un résultat final. Mes actions sont parfaitement libres de tout attachement à un résultat final. La phrase peut sembler un peu longue, un peu compliquée, mais c'est un mantra. C'est une phrase qui nous permet de revenir à nous, qui nous permet de revenir à notre moment présent. Donc, notez-la. Marquez-la sur un bout de papier que vous gardez sur vous, ou près de votre écran si vous le voyez souvent, ou sur une alarme de téléphone pour qu'elle saute à vos yeux. Et comme ça, vous rappelez de cette journée de détachement, de laisser être ce que le monde est complètement aujourd'hui, sans attachement au résultat final. On fait de notre mieux chaque chose, et puis on laisse le résultat être ce qu'il doit être. Voilà pour la loi du détachement aujourd'hui. Je suis Marie-Angélès Marcos, j'ai étudié à côté de Deepak Chopra en Californie au Chopra Center pendant plusieurs années. Je peux vous transmettre la méditation du son primordial et les 7 lois spirituelles du succès. N'hésitez pas à nous écrire. Soyez gentils, soyez bienveillants avec vous-même. Mettre en pratique ces lois, c'est une vraie transformation dans la vie et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à poser des questions. Contactez-moi, je suis très facilement accessible sur Messenger et je réponds à toutes vos questions. Soyez gentils et je vous souhaite une excellente journée de détachement sans aucun attachement au résultat final. Excellente journée. À demain!